Il vous souviendra que le chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel a été bâti sur 10 points. Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH4, qui est en cours également, qui aujourd'hui a fini de faire la cartographie censitaire, a un dénombrement, le territoire est reparti en dénombrement, en zone de dénombrement ZD, et ils sont en phase de recrutement des agents recenseurs pour aller compter la population dans les habitats qui sont déjà identifiés à travers la cartographie censitaire. Donc, vous comprendrez que cette étape va prendre fin très rapidement. Au mois de juin prochain, juillet, ils seront en phase de consolidation des données. Ensuite, le point 2 du chronogramme, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVET, qui a connu un léger retard dans la mise en place de la coordination nationale. Mais une fois que la coordination nationale a été mise en place, les travaux se sont accélérés par le recrutement des coordinateurs régionaux et préfectoraux, la mise en place du comité régional et des comités régionaux et des comités préfectoraux. Donc, les organes de gestion du programme ont été mis en place rapidement. Au-delà de ça, il y avait déjà un travail abattu, les 2 lois. Donc, le cadre juridique du recensement avait été élaboré, la loi portant l'identification des personnes physiques, qui encadre aujourd'hui tous les documents d'identité et d'identification en République de Guinée, les procédures d'identification et de mise en place du registre national des personnes physiques et des registres scolaires. Cette loi a été votée adoptée au CNT le 23 octobre 2023. Elle a été promulguée, elle est publiée au journal officiel. La deuxième loi qui devrait permettre la digitalisation et la mise en place du deuxième registre, qui était le registre national de l'état civil, ou la première. Il faut aussi noter que cette loi aussi a été élaborée, c'est la loi sur l'état civil en République de Guinée, avec plus de nouveautés, la digitalisation des faits d'état civil, la possibilité de rapprocher le service de l'état civil des citoyens. Le service de l'état civil, ça concerne les faits d'état civil, notamment les naissances, les décès, les mariages, les adoptions, les divorces. D'autres faits d'état civil sont également rattachés. Mais pour le recensement administratif à vocation d'état civil, nous ne ferons que 4 faits d'état civil pour nous permettre de constituer le registre national de l'état civil. À date, sur les grandes étapes, nous avons déjà organisé un recensement pilote, donc l'identification dans les ménages des personnes détenant des actes de naissance ont été faites, réalisées sur 2 mois. Donc, ce travail pilote a permis de comprendre le degré d'effectivité des citoyens en termes d'actes de naissance sur le territoire national, mais seulement sous la zone de Conakry, parce que la forte concentration de la population se trouve à Conakry. 2 mois de travail. Ensuite, nous avons également fait les audiences foraines administratives en collaboration avec le ministère de la Justice, ce qui nous a permis de régulariser les citoyens sans acte de naissance, parce que nous sommes dans un recensement administratif. Le seul document qui va vous permettre d'aller, c'est votre acte extrait de naissance ou le jugement supplétif et sa transcription pour les personnes qui n'ont pas été déclarées dans les délais ou ceux qui ont acquis la nationalité, donc le décret de naturalisation ou le certificat de nationalité. Ce sont les documents de base de recensement, donc il fallait que l'État se donne les moyens de régulariser tous les citoyens. Les magistrats ont été sur le terrain pendant 45 jours. Les audiences ont été tenues dans les communes rurales et communes urbaines de la République de Guinée pour permettre de régulariser ces citoyens. Passé cette étape, dans le cadre de la mise en œuvre du recensement administratif à vocation d'état civil, il fallait faire l'enrôlement biométrique, donc le recensement biométrique qui est la seconde grande étape du processus de mise en œuvre du PNRAVET. Il fallait acquérir des kits d'enrôlement. Nous avons reçu 6 000 kits d'enrôlement. Le dernier cargo a été déposé hier soir. Donc les 6 000 kits sont disponibles et leur vérification est en cours. L'installation du logiciel d'enrôlement est mise en place. Aujourd'hui, nous sommes sur la formation des formateurs par rapport aux gens qui vont être déployés pour former les membres des commissions administratives de recensement, les cadres. Les formateurs des superviseurs, c'est déjà bouclé.
Les superviseurs ont été recrutés bien avant cette opération par le PNRAVEC. Ils ont été outillés et nous nous apprêtons à aller sur le terrain pour former les agents recenseurs et les membres des cadres sur le terrain. Donc, ça veut dire que la date du 15, nous sommes en train d'aller vers l'opérationnalisation. Le troisième point du chronogramme, c'est l'établissement du fichier électoral sur la base du PNRAVEC. Le fichier, avant d'être au même niveau que le PNRAVEC, avait des activités importantes, notamment l'actualisation du découpage administratif en République de Guinée. C'est l'un des points chocs de la faiblesse des fichiers électoraux que nous avons connus dans notre pays, parce que souvent, nos parents érigent des districts qui sont des districts non conventionnels, donc qui n'ont pas d'arrêté d'élection. Parfois, ils vont voir le sous-préfet ou l'autorité en place pour dire notre village devient district, alors que leur village reste un secteur. Donc, c'était un problème de refus de s'enrôler, même dans le district maire, alors qu'ils ne sont pas districts, mais dans la compréhension des citoyens, ils sont districts. Également, les hameaux qui se érigent d'eux-mêmes en secteur, alors qu'ils sont ni secteur, ils sont rattachés à un secteur, créent beaucoup de problèmes dans le découpage électoral. Nous avons pris 6 mois au ministère de l'administration du territoire pour actualiser ce découpage. Il est complètement fini et ça nous a permis d'enclencher une grande opération dans le cadre de la constitution du fichier. C'est la géolocalisation, l'identification des places publiques et l'opération de géolocalisation que nous avons fait avec l'Institut géographique national, l'IGN, qui a ce droit de cartographier et de faire l'élevé des données, des coordonnées GPS de 19 000 et quelques secteurs, pratiquement 20 000 secteurs. En République de Guinée, ont aujourd'hui des coordonnées GPS disponibles qui peuvent servir au ministère de la Santé, qui peuvent servir aux écoles, qui peuvent servir à tous les départements sectoriels. Nous avons identifié, géolocalisé 46 000 places disponibles. Ce sont des écoles, des postes de santé, des structures de santé ou des places publiques tout simplement avec les différentes appellations dans les régions qui aujourd'hui constituent les potentiels centres de vote. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand vous allez devant un kit, vous serez directement enrôlé dans un centre de vote de votre secteur. Donc ça vient faire gagner beaucoup plus de délai dans l'opération de consolidation et de constitution des listes électorales. Donc à partir de là, le fichier va être constitué sur la base du processus de mise en place du registre national des personnes physiques à travers le PNRAVEC au cours du recensement biométrique. Le recensement biométrique concerne les enfants de 10 à plus. Dans le logiciel, on a limité à 125 ans. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Guinéens qui vont avoir 125 ans sur le terrain. Mais s'il y en a, ils seront quand même comptés parmi les Guinéens. Donc, ce recensement va permettre, une fois que vous avez 18 ans, on fixe votre centre de vote et vous passez directement dans le fichier électoral. Et là, ça nous permet de consolider les données et de constituer les listes électorales provisoires et ensuite les listes électorales définitives et la production des cartes d'électeurs. Voilà le lien entre ces deux. Sur le point 4, qui est l'élaboration de la nouvelle constitution, vous suivez avec moi que le CNT a fait un projet qui a été vulgarisé sur le territoire national. Les avis ont été recueillis. Ils ont quand même tenu récemment un comité avec des experts pour la rélecture et la rélecture étant terminée. Aujourd'hui, il y a une plénière par rapport à l'intégration des recommandations dans l'avant-projet. Ensuite, nous allons passer à l'organisation du scrutin référendaire qui est le point 5 du chronogramme. À date, un décret est déjà pris pour fixer l'organisation du scrutin référendaire au 21 septembre 2025. Donc, vous comprendrez le niveau d'exécution avec les points. Et les autres points, c'est l'organisation des autres élections jusqu'à la présidentielle qui constituent les 5 points restants, notamment les élections communales et régionales, l'élection législative, l'élection présidentielle, la mise en place des institutions et l'élaboration des textes d'application qui viendront suivre une fois que nous avons une constitution adoptée. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, monsieur le secrétaire général et le chef du cabinet, monsieur le coordinateur, voilà l'entrée du jeu, le niveau d'exécution du chronogramme que je devrais vous présenter, mais nous allons nous appesantir à faire un appel pour que tous les Guinéens participent au recensement biométrique que nous allons lancer
qui va aller de 10 ans jusqu'à plus. Ce recensement va permettre de constituer le registre national des personnes physiques, comme je le dis, mais ça va permettre de donner un acte unique qu'on va appeler l'acte de naissance copie intégrale à tous les Guinéens qui se feront enrôler de façon gratuite. Deuxièmement, d'être sur le fichier électoral. Et troisièmement, de faciliter l'obtention de la carte d'identité nationale, du passeport et de tous les documents d'identification en République des Guinée. Parce que vous serez doté d'un numéro personnel d'identification qui va vous suivre dorénavant sur tous les documents, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la fonction publique. Donc, c'est cette base de données qui va interagir avec toutes les bases de données connexes de notre pays pour que les citoyens soient uniques et qu'il n'y ait pas de fraude d'identité et qu'il n'y ait pas aussi l'établissement des faux documents dans notre pays. Ce sont des avantages qui sont très importants pour le pays. Pour ceux qui ont l'habitude quand même de faire le voyage, vous savez, quand vous venez par exemple en Turquie, pour que vous ayez votre, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, il va falloir que vous enregistrez, que vous ayez un identifiant pour qu'on lie le numéro de téléphone à un identifiant aléatoire. Donc ça, c'est la seconde partie qui va être déroulée toujours par le PNRAVEC, l'enrôlement des étrangers vivant sur le territoire guinéen. Les étrangers ou les Guinéens établis à l'étranger, pardon, sont comptés également. Nous allons simplement ouvrir cette fois-ci dans 36 ambassades qui sont des circonscriptions électorales. Sinon, le PNRAVEC s'étend sur 150 ambassades et consulats à travers le monde. Merci de votre aimable attention. Je reste disponible pour répondre aux questions et je